Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Sur Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer ici aussi donc comment créer son propre point au tricot. Donc vous pouvez voir voilà comment faire des grilles comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez vu comment on va déjà comment on le lit, comment on le travaille. Donc j'en ai déjà, un petit peu présenté comment ça fonctionnait sur la chaîne. Donc déjà le premier tuto. Et là ici vous avez un petit échantillon pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc bien sûr il y a toujours deux possibilités. Donc vous avez le tricot en rond comme ceci ou voilà ou travailler à plat. Bien sûr ici bon, vous avez l'envers, l'endroit et vous pouvez voir après donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà, vous allez vraiment aller regarder donc, cette vidéo qui est disponible hein, où on vous explique pas à pas tous ces détails concernant les points, enfin les schémas que vous pouvez lire pour pouvoir faire vos points, tricoter vos points au tricot. Donc ce point là en fait, ces petits schémas ils vont vous permettre donc du coup de savoir sur quelle base, sur quel nombre de mailles votre point est construit et combien de rangs il vous faut. Ça vous permet ensuite de répéter, de voir voilà par rapport à un point que vous avez en tête et par rapport à un projet que vous avez en tête, ça vous permet de répéter et de travailler ça. Ici donc là j'ai un premier dessin. Voilà, vous avez 6 rangs d'auteur et vous avez vu, j'ai un petit peu joué, j'ai positionné des petits carrés coloriés par-ci par-là. Donc l'idée c'est de représenter des mailles en droit, des mailles en vert. Et là vous avez de nouveau ce schéma qui est complètement identique par rapport à ce que j'ai déjà mis en place et en plus ensuite on les positionne les uns à côté des autres ou les uns par-dessus les autres. Voilà, vous pouvez faire comme ça, voilà, à vous de voir, ou même comme ceci. Et après, de toute façon, ce point, vous pouvez le répéter une infinité de fois vers le haut, enfin, voilà, sur le côté, de manière horizontale et verticale. Et à vous ensuite de construire. Après, vous pouvez intégrer un motif complètement différent aussi. Et ça vous permet de voilà, faire les assemblages que vous voulez par rapport au dessin que vous avez déjà disponible. Voilà. Après, bon, vous pouvez très bien avoir donc sur le côté donc le nombre de rangs, ça permet vraiment de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Et ensuite, pareil sur le bas, donc c'est bien aussi de voir combien de mailles vous avez par rapport à combien de rangs, ça vous aide aussi pas mal. Voilà. Et puis là, vous avez donc après le rendu sur le petit échantillon que vous avez ici, donc vous avez le schéma à l'intérieur. J'ai fait un cadre au point mousse après, hein, mais ce qui est important, c'est ici, c'est ce qui a été fait à l'intérieur du schéma. Voilà, et après, l'idée c'est de travailler ça en fonction voilà, des échantillons que vous avez, etc. Et puis d'adapter tout ça à votre projet. Voilà. Donc ça c'est pour cette première base.
but c'est d'avoir quelque chose d'assez simple hein, pour les... Bon, regardez, vous avez vu, je vous montre différentes possibilités de comment le mettre en avant. Mais vous voyez là, c'était pas très visible. Ici, non plus. Voilà, ça, vous avez maille en vert, maille en droit. Maille en droit, voilà. Donc c'est pas forcément aussi au niveau visuel le plus simple. Et c'est pour ça, voilà, vous avez ce visuel là qui est plutôt pas mal. Après, vous pouvez toujours travailler. Vous avez quand même des standards hein, au niveau motif qui représentent voilà, des techniques en particulier. Et là, voilà, ça vous permet d'adapter. Après, vous pouvez aussi, hein, si vous voulez, vous avez vu ici, j'ai mes carrés, j'ai mis mes traits horizontaux aussi dedans. Donc voilà, vous avez quand même plusieurs possibilités. Après, si vous faites vos propres dessins, à vous de trouver les codes qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez aussi bien sûr très bien faire ça et ça vous permet ensuite de continuer et de suivre votre projet de manière un peu plus simple. Après ici, donc vous avez tout écrit. Mais voilà, c'est pas forcément non plus le plus... au niveau visuellement parlant, on peut vite s'y perdre. Alors que ici, c'est plutôt instinctif. Hein. Donc vous savez aussi très bien dans la plupart des schémas, quand vous avez le dessin qui est dessiné, puis vous savez que voilà, vous avez sur le rang à l'endroit une certaine... surtout quand vous travaillez à plat, hein, vous avez voilà, un certain code et sachez que tout est inversé quand vous passez à l'envers. Donc ça veut dire que le rang endroit, la case verte, ce sera une maille en vert et la case blanche, une maille en droit. Et ce sera l'inverse quand vous travaillerez au rang numéro 2 qui sera l'envers du travail. Donc vous aurez voilà, de quoi donc l'inverse à faire. Et là, on peut travailler par exemple les 4 comme ceci en carré. Ça vous donne un petit aperçu. Et là, vous voyez ici, vous avez 2 mailles qui se touchent. Voilà. Après, on peut tester et on peut créer vraiment son équilibre et son dessin comme ça. Ensuite, autre possibilité, nouveau motif. Donc, je vais préparer ça. Donc c'est un petit cœur. Donc là j'ai fait en sorte que ce soit 14 mailles pardon. Voilà, sur 11. Et après je peux regarder, je peux tester. Donc vous avez le rendu que ça donne une fois qu'ils sont superposés. Après on peut en faire encore 2 en plus hein, pour pouvoir avoir les 2 colonnes. Ça peut être aussi bien comme ceci parce que voilà, si on fait un cran en dessous, vous avez cet effet, donc ce rang là qui disparaît et ça dégage un petit peu. Et là ça vous fait une petite boucle au niveau du dessous du cœur. Donc ça peut être aussi un effet plutôt sympa de travailler comme ça. Voilà. Puis là aussi sur le côté par exemple, hein, au lieu d'avoir vos cœurs comme ceci côte à côte, on peut peut-être même les fixer, prendre un cran en plus ou même encore plus. Donc c'est la flexibilité que vous avez quand vous faites vos petits carrés comme ça. Vous avez la flexibilité aussi de pouvoir réduire comme ça votre projet. Donc c'est vraiment voilà, bien de pouvoir travailler comme ça, d'avoir cette flexibilité, de bouger, de modifier votre point, de positionner votre dessin un peu comme vous voulez, de les superposer, voilà, de faire vraiment, d'avoir cette flexibilité, de pouvoir faire vraiment ce dont vous avez envie.
Et ensuite, vous pouvez même travailler voilà, des combos avec des... Voilà, si vous avez des structures qui sont assez similaires au niveau nombre de mailles et de rangs, vous pouvez aussi jouer avec différents types de poids. Donc j'espère vraiment que ça vous sera utile. Voilà, amusez-vous bien dans la construction de points. Donc aimez la vidéo si ça vous a plu, ça a pu vous être utile. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, c'est toujours chouette. Voilà, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!